Moi, je trouve qu'il était temps que la Biennale résonne à Vienne. Parce qu'on a un groupe ici qui est très très dynamique, vous avez vu en répétition. Hein. Donc entre l'ouverture des personnes de conservatoire et le dynamique de Jan Kalifetch, plus toutes les écoles associatives, voilà, la danse a toute sa place, la Biennale, la danse a toute sa place à Vienne et il ne faudrait pas que ce soit la dernière. Mais... On espère. Métissage. Bah, c'est un peu le motif de toute mes créations, hein, le métissage. Dans tous les sens, pas que racial, hein, mais le métissage de style. Déjà dans ce défilé, on s'est vraiment inspiré de la danse et de la musique africaine, hein, mais il y a aussi des mouvements qui viennent d'ailleurs. C'est aussi une forme de métissage d'avoir toutes ces blanches et ces blancs qui font la danse africaine. C'est une forme de métissage, une forme de partage. Donc le métissage, c'est la rencontre des cultures. Et vraiment, c'est une vision de paix en fait. De s'approcher de ceux qui ne ressemblent pas. C'est ça pour moi le métissage. Sori, c'est un grand artiste que je suis très contente de connaître. Il est arrivé à Lyon il n'y a pas très longtemps, ça doit faire 3 ans à peu près. Et je le connais depuis le début parce que quand il est arrivé, j'étais en résidence, j'étais chorégraphe en résidence. Et j'avais un studio que j'ouvrais à toutes les danses africaines. Moi, ce que je pratiquais danse afro-contemporaine. Et Sori, il est arrivé tranquillement. Et c'est petit à petit qu'on a su quelle qualité d'artiste c'est. Et moi, c'est sûr que depuis que je le connais, j'ai découvert la danse guinéenne, qui est vraiment renommée. Au niveau des danses africaines, c'est la danse qui est vraiment la plus célèbre pour son côté sportif, aussi artistique. Voilà, tous ceux qui aiment la danse africaine, ils finissent quand même par aller en Guinée ou par étudier la danse guinéenne. Donc c'est grâce à Sori qu'aujourd'hui, je connais un peu la danse guinéenne et que Lyon connaît un peu cette culture. Donc il y a d'autres artistes comme Isiaga, comme Ousmane, qui sont venus par la suite, qui sont en train de beaucoup enrichir la culture africaine à Lyon. Biennale, pour moi, c'est énormément de choses. Déjà, j'ai 2 filles qui sont nées toujours 3 mois avant que je commence mes répétitions pour la Biennale. Donc j'ai 2 bébés Biennale, j'ai 2 filles de la Biennale. C'est un événement que j'adore. C'est mon 7e défilé, donc ça fait 14 ans que je pratique le défilé. Et même, j'ai commencé jeune, donc j'avais beaucoup d'énergie, heureusement. Pas l'expérience, mais beaucoup d'énergie de la jeunesse qui m'a aidé à réussir. Et maintenant, c'est l'expérience qui fait que je tiens le coup. Parce que c'est quand même un gros investissement d'énergie et de temps. Il faut avoir de la patience, il faut savoir où on va. Après, il faut rester très ouvert dans cet événement parce qu'il y a beaucoup d'aléatoires. On ne sait pas, il va peut-être pleuvoir des cordes le jour du défilé. On aurait peut-être travaillé 7 mois pour danser sous la flotte. Des fois, on va danser sur les rues très très fines à Villefranche et à Vienne, sur les grands boulevards. Donc les conditions changent sans cesse et il faut garder une énorme ouverture. C'est pour ça aussi que j'aime bien cet événement. C'était imprévisible? C'est très imprévisible, oui. Et après, on dépend aussi de tous les participants qui sont pas danseurs, qui sont amateurs, et on compte sur eux. Ça dépend d'eux, la qualité du défilé aussi. Donc c'est encore un gros échange. Je dis ravi. Ça veut dire que la Biennale est un grand succès. Ça veut dire que ça marche. Et voilà, preuve comme quoi la culture marche. Accessible à tous en plus. C'est ça. Accessible, bon, c'est vrai que la chorégraphie n'est pas très facile, mais les gens s'accrochent et tout le monde arrive à le faire.
C'est ça qui est intéressant, c'est de voir des jeunes de 13 ans comme des personnes qui sont à la retraite. Oui, oui. Et tous ensemble Oui, pour partager ça, c'est... Ouais. Le but total, c'est de filer. Et aussi, c'est de leur faire rencontrer la danse. C'est pas parce que c'est populaire que ça peut pas avoir de la qualité. Et c'est pour ça que je les pousse aussi. On va pas juste faire bras droit, bras gauche, on avance, on met un joli costume. C'est aussi leur faire apprécier et connaître la danse, l'art de la danse. Bah, c'est moi. Ouais. C'est quelqu'un qui est passionné par la danse depuis 8 ans. Je pratique ça avec passion. Je ne me lasserai jamais. J'espère que mes articulations vont tenir le coup jusqu'à 90 ans. Que j'aimerais bien faire comme Martha Graham, elle dansait encore. Hein. Donc si je ne suis pas sur scène, je m'en fous, mais que je puisse continuer à passer ma passion pour cet art jusqu'à la fin de mes jours. Donc Winship, c'est quelqu'un qui a la chance de trouver sa passion aux jeunes et de le vivre. J'espère toute ma vie, quoi, j'espère. Et de voyager, de pouvoir voyager via cette passion. Et quasiment toutes les rencontres que j'ai faites sont autour de cet art aussi. Liberté, j'y tiens beaucoup. Oui, c'est une qualité primordiale. D'ailleurs, j'ai une fille qui s'appelle Azadeh. Azadeh, en perse, ça veut dire d'être libre. Ça veut dire liberté. Voilà. Dans ce défilé, c'est la liberté de la danse, que la danse soit libre, qu'elle soit dehors, qu'elle ne soit pas enfermée dans une salle de danse, qu'elle ne soit pas payante. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le sens de liberté dans ce défilé. Et comme base de la vie, je pense que c'est une des qualités les plus essentielles de notre existence. Voilà. La preuve, dans les pays où les gens ne sont pas libres, même s'ils ont de l'argent, ils finissent quand même par virer leur dictateur. Donc on tient à notre liberté, c'est la base de tout.